Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de TradeDocs et on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de cette initiation gratuite au scalping. Et avant de commencer, je tenais à vous dire que si vous avez des questions ou n'importe des remarques ou quoi que ce soit par rapport à la formation, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail à contact@trading-ox.com. Je répondrai moi-même à toutes vos questions, comme ça si un terme n'est pas clair ou quoi, je pourrais vous aider. Donc aujourd'hui, on va voir les 7 étapes clés en scalping. Donc c'est vraiment les 7 étapes à faire afin de pouvoir se lancer de façon sereine en scalping. Donc on va commencer par les principes de base, les différentes techniques, ensuite les outils pour bien trader, la roadmap pour piloter son activité, le mindset du parfait trader, la gestion du temps et enfin la gestion de l'environnement de travail. Donc on commence tout de suite avec les principes de base. Donc les principes de base, c'est rappeler vite fait que le scalping, ce sont des positions très courtes mais fréquentes. Pourquoi est-ce que je tiens à rappeler ce point-là? C'est tout simplement parce que beaucoup de gens ont fait, avant de faire du scalping, du day trading ou du swing trading, et donc ils ont l'habitude de laisser courir des positions pendant quelques dizaines de minutes, voire quelques heures. Pour moi, du scalping, la notion que j'en ai, c'est vraiment quelques secondes à maximum quelques minutes. Si vous rentrez en position par exemple sur du 5 minutes et que vous cherchez des positions qui vont durer 15, 20, 30, 40 minutes, pour moi, c'est plus du scalping, mais bel et bien du day trading. Ensuite, un deuxième élément de base très important, c'est que pour faire du scalping, il faut un marché volatile. Donc un marché volatile, c'est pas spécialement un marché qui fait de grosses amplitudes, c'est-à-dire qu'il va faire plus 100 points, moins 100 points, etc. C'est juste un marché sur lequel il y a du mouvement. Parce que quand on rentre en scalping, on veut directement trouver le bénéfice, ou dans certains cas évidemment la perte, mais il faut que ce soit rapide. Il ne faut pas que le marché reste sur une même zone de prix trop longtemps, donc il faut un marché volatile. Le troisième point très important, ça va être les frais et les spreads. Donc si vous avez déjà fait du trading auparavant, vous savez très bien de quoi je parle, mais si vous n'avez jamais fait auparavant, sachez que les frais, en gros, ça va être une commission fixe du courtier sur une prise de position. Sur CFD, il n'y en a pas, sauf si vous faites des actions, mais sur Futur, il y en a bel et bien. Donc faites attention au marché que vous travaillez, car vous pouvez évidemment perdre à cause des frais et ce serait dommage d'avoir des positions gagnantes tout le long de la ligne mais d'être perdant à cause des frais. Et alors le spread, moi je le vois un petit peu comme un handicap. Donc le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est une petite fourchette. Et en fait, si vous tradez sur un marché qui n'est pas assez volatile, souvent le spread va être assez élevé, ce qui fait que vous commencez votre position en négatif. C'est pour ça que je parle d'un handicap. Et en scalp, si par exemple vous cherchez 3, 4, 5 points de bénéfice, si vous comprenez bien que si vous commencez votre position en moins 3, 4, 5, c'est vraiment très handicapant. Donc c'est pour ça qu'en général, il faut trader pendant les heures de marché si vous tradez sur CFD, afin que le spread soit le plus petit possible, et donc limiter les pertes de ce côté-là. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de, selon le type d'actif que vous décidez de trader, si par exemple c'est les indices ou quoi, de choisir le courtier en fonction de vos besoins. Parce que certains courtiers vont être plus concurrentiels sur les indices, d'autres sur le forex, d'autres sur les actions, etc. Donc il faut vraiment choisir le courtier le plus adapté pour ce que vous voulez faire. Le quatrième point, c'est l'unité de temps. Donc pour faire du scalping, il faut avoir accès à des unités de temps, donc des temporalités très très courtes. De préférence, il va falloir travailler sur du 1 minute, et si vous avez la possibilité, mais tous les courtiers ne le proposent pas, surtout en CFD, c'est d'avoir accès au X-Tick. Donc X-Tick, c'est tout simplement la représentation du prix par X transactions. Donc par exemple, si je dis je travaille en 55 ticks, sachant que chaque tick représente une transaction, et bien chaque bougie ou chaque ligne de prix sera formée de 55 transactions. Et donc l'intérêt principal de travailler en X-Tick, c'est que vraiment vous allez pouvoir ressentir le marché, vous allez pouvoir directement déterminer la volatilité et s'il y a quelque chose à faire ou pas. Tandis qu'avec une temporalité fixe, comme par exemple le 1 minute, le 5 minutes, etc., le problème c'est que vous n'avez pas ce ressenti de volatilité qui est très important en scalping. On va maintenant parler des deux techniques de base pour faire du scalping. Bon, il en existe d'autres, mais ce sont deux grosses catégories. C'est tout simplement avec indicateur et sans indicateur. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, il n'y a pas d'extrême, on n'est pas obligé de travailler avec 50 indicateurs ou bien alors 0, ou bien là on peut juste mettre un ou deux indicateurs. On n'est pas obligé de travailler avec des extrêmes, il faut vraiment trouver ce qui vous convient. Donc l'avantage de travailler avec un indicateur, c'est que c'est un trading très systématique. Donc c'est très très robotique, vous vous dites, voilà au croisement de cet indicateur avec le prix, vous faites une action. Donc limite, vous pouvez le programmer sous forme de robot. Bon, je ne le conseille pas dans cette vidéo évidemment, mais vous pouvez trader de façon très systématique, donc psychologiquement c'est plus simple. Par contre, l'inconvénient de trader avec indicateur, c'est que ça prend pas toujours en compte le contexte. Donc le contexte, pour rappel, ça va être
qu'est-ce qui se passe sur le marché à l'instant T. C'est au-delà de la tendance, au-delà de ce genre de choses, le contexte, ça va reprendre par exemple qu'il y a une actualité macroéconomique, etc. Ce sont tous les éléments autour du prix qui font qu'un mouvement se fait. Donc le problème c'est que l'indicateur il ne connaît pas cela. L'indicateur, tout ce qu'il va faire, c'est faire un calcul par rapport au prix. Donc si vous voulez travailler avec indicateur, attention à prendre en considération le contexte, c'est très important. Ne devenez pas un robot, et c'est pour cela que beaucoup de robots faits par des traders indépendants sont perdants, c'est justement à cause du contexte. Et le troisième point avec les indicateurs, c'est qu'il a un risque de retard. Donc comme vous le savez certainement, l'indicateur il est calculé sur le prix, et il est calculé à la fin de la bougie ou à l'ouverture de la bougie. Donc il sera d'office calculé en retard par rapport au prix. Donc dans tous les cas, l'indicateur sera en retard par rapport à l'étude du prix. Bon, le problème c'est que évidemment si on fait du scalping, on cherche de la réactivité et de l'instant T. Du coup, si vous êtes en retard, il faut essayer de gratter toutes les millisecondes possibles afin d'optimiser ses entrées. Donc je ne dis pas que trader avec indicateur en scalping c'est mauvais, c'est juste que vous serez évidemment moins performant que quelqu'un qui travaille uniquement avec le prix. Et donc on attaque cette deuxième grande catégorie qui est la catégorie du price action. Donc le price action c'est tout simplement travailler sans indicateur, donc avec un graphique uniquement constitué du prix, qui peut être constitué de bougies chandeliers japonais, kinashi, peu importe la représentation du prix, mais ce qui est important c'est de pouvoir le mettre en avant ce prix, de pouvoir le lire, parce que ça part du principe que toutes les informations sont disponibles dans le prix. Donc l'avantage de trader avec du price action c'est que les graphiques ils sont assez simples, clairs, épurés. Quand on arrive sur un actif, peu importe lequel, on peut directement se faire une petite idée de ce qui se passe sur le marché étant donné que on a appris cette lecture du prix. Donc le deuxième point sans indicateur avec le price action, c'est que le timing il est excellent. Vous pouvez pas être plus rapide qu'en price action. Donc pour du scalping, c'est vraiment pour moi le top. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il considère le contexte. Donc pourquoi est-ce qu'il considère le contexte? Tout simplement parce que vu que vous lisez le prix directement, et que ce prix c'est donc le reflet de l'offre, la demande et de donc la bataille entre les acheteurs et les vendeurs, le contexte est directement inclus dans ce prix. Donc ça c'est un gros avantage pour moi pour le scalping, c'est que tous les éléments sont réunis dans le price action pour pouvoir réussir. Maintenant, comme j'ai dit juste avant, il ne faut pas spécialement choisir des extrêmes, vous pouvez très bien travailler en price action avec un seul indicateur qui vous aidera par exemple à combler une de vos faiblesses. Imaginons que vous êtes très fort en tendance, mais que vous avez un peu de mal à identifier les ranges, donc les phases où le marché se cherche un petit peu, et bien par exemple un indicateur pourrait faire ce travail pour vous, de vous assister à trouver ces ranges afin que vous ne fassiez pas piéger par ces ranges. Donc voilà, il ne faut pas avoir tout blanc ou tout noir. Travailler en price action pour moi en scalping c'est beaucoup mieux. C'est d'ailleurs ce que je propose dans ma formation, c'est du pur price action, mais on peut très bien rajouter un petit indicateur ou deux pour combler une petite lacune et pouvoir performer encore plus. Et alors, troisième point que je voulais parler aussi dans les techniques, c'est le carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, c'est un peu particulier, ça concerne pas tout le monde étant donné que sur CFD c'est pas possible. Le carnet d'ordre, donc, ça va être un carnet qui va reprendre pour chaque prix le nombre d'ordres en attente, le nombre d'ordres exécutés sur chaque niveau. Donc l'avantage de trader avec le carnet d'ordre, c'est que on peut directement identifier les niveaux clés très rapidement, c'est les niveaux sur lesquels il y aura beaucoup d'ordres exécutés et d'ordres en attente. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut lire les chiffres à longueur de journée et qu'on n'a pas de graphique sous les yeux. On peut toujours mélanger avec des graphiques, mais je trouve que c'est un peu avoir un peu le cul entre deux chaises, du coup c'est pas top top. Donc voilà, le carnet d'ordre, c'est quelque chose qui se fait quand même pas mal. Ça implique par contre d'avoir un certain capital parce qu'il faut être au moins sur futur. Sur CFD, ça c'est pas possible. Et donc il faut un certain capital. C'est une autre façon de trader, mais ça fonctionne bien. Voilà, c'est pas mieux que price action, c'est pas mieux qu'avec indicateur. Je pense que si on devait un peu classer avec indicateur, sans indicateur et le carnet d'ordre, je mettrais le sans indicateur et le carnet à ex aequo en première place et avec indicateur un tout petit peu en dessous et te donner qu'il y aura un timing qui sera un tout petit peu moins bon. On va maintenant parler des outils pour bien trader. Donc l'aspect technique, psychologique, c'est très important, mais l'aspect technique, donc avoir accès à un bon matériel, une bonne connexion internet, tout plein d'éléments qui font que votre trading va être amélioré. Donc le point numéro 1 pour les outils, ça va être le matériel. Donc le matériel, c'est tout simplement avoir un bon ordinateur qui est stable sur la plateforme de trading, une bonne connexion internet qui lâche pas toutes les 2 minutes,
Toujours prévoir de préférence une solution de backup. Donc si par exemple la connexion lâche, qu'est-ce que je fais? Par exemple avoir un 4G de secours sur le téléphone portable, ce genre de choses. Avoir une bonne souris, bon clavier, bon, avoir un matériel potable afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je vois beaucoup de gens qui tradent malheureusement uniquement sur téléphone. Je suis pas trop fan parce que pour faire une bonne analyse, c'est pas terrible. C'est possible de, par exemple, de suivre des positions, ce genre de choses, mais faire du trading à plein temps, à 100% uniquement sur téléphone, c'est un peu casse-gueule parce qu'on n'a pas vraiment les bons outils pour pouvoir être vraiment performant. Le courtier, ça va être directement l'intermédiaire avec lequel on agit afin de passer nos ordres d'achat et de vente. Donc c'est important d'avoir un courtier qui propose des frais et spreads adaptés aux actifs qu'on veut trader. Le deuxième point très important par rapport au courtier, c'est qu'il soit régulé par l'AMF. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Et donc le fait qu'un courtier soit régulé par l'AMF, ça permet en gros d'avoir une sécurité supplémentaire. Un courtier régulé par l'AMF, c'est un courtier qui vous donnera la certitude d'avoir une certaine assurance sur votre capital. Donc si quelque chose se passe, par exemple un gros crash économique mondial, même si vous n'êtes pas en position et que votre argent est chez votre courtier, vous avez une assurance en général pour un certain montant afin de récupérer ce capital. Donc c'est assez important de pouvoir sécuriser son capital, donc pour moi avoir un courtier régulé AMF c'est indispensable. Le troisième point ça va être la plateforme. Donc la plateforme c'est directement notre outil de travail principal, donc c'est important qu'elle vous convienne au mieux possible. Personnellement, j'aime bien utiliser Pro Realtime parce que je trouve que c'est très visuel et donc je parviens à faire de bonnes analyses dessus. Maintenant, je sais qu'il en existe beaucoup d'autres, MetaTrader, NinjaTrader, etc. Chaque courtier va proposer différentes plateformes, donc à vous de trouver un courtier qui a des frais adaptés à ce que vous voulez faire et qui propose la plateforme que vous préférez. Personnellement, je suis chez IG qui propose la plateforme Pro Realtime, donc c'est tout ce que je cherche. La plateforme Pro Realtime que je trouve très visuelle, donc personnellement je peux faire des bonnes analyses dessus. Et en plus de ça, IG propose de bons frais spread pour les indices, du coup ça me convient totalement. Maintenant, si vous travaillez d'autres types d'actifs, il faudra peut-être chercher un autre courtier. Le quatrième outil indispensable à la progression, ça va être le journal de trading. Énormément de gens le négligent, surtout en scalping, parce que ça prend pas mal de temps à mettre en place, mais c'est indispensable pour progresser. Donc le journal de trading, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un recueil de toutes nos positions, nos achats, nos ventes, pourquoi on est rentré, sur quel prix, afin de pouvoir se faire une autocritique de ce qu'on a fait. Donc l'avantage c'est que vraiment on va pouvoir identifier tous nos points faibles et nos points forts sur les marchés, afin de pouvoir, on va dire, pas supprimer les points faibles, mais les atténuer au maximum et vraiment capitaliser au maximum sur les points forts. Donc pour moi, le journal de trading, c'est ce qui fera la différence à long terme entre un trader perdant ou flat et un trader gagnant, parce qu'il aura cet aspect autocritique et donc il va pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. On va maintenant faire ensemble une petite roadmap afin que vous puissiez optimiser votre activité de scalping. Donc roadmap, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les différentes étapes à faire avant chaque position, pendant et après, afin d'optimiser votre progression. Donc la première étape, ça va être l'analyse. Donc c'est la première chose à faire, on analyse. On va établir des niveaux clés, donc des supports, des résistances. On va établir des scénarios, comme par exemple, tiens, si le prix va sur ce prix-là, j'achète. Ce prix va à ce prix-là, je vends. Ça doit pas être systématique, mais ça donne des éventualités. Comme ça, quand le prix va arriver sur ce niveau précis, vous n'aurez plus à faire la démarche intellectuelle d'analyse, mais vous aurez plus qu'à réagir et avoir le timing pour rentrer en position. Donc c'est ce qui va vraiment faire une grosse différence au niveau du timing, c'est d'avoir l'analyse de prête. Donc on prévoit l'actualité, les news macro, etc. Donc l'analyse c'est vraiment le point indispensable, c'est vraiment la fondation de votre trading, c'est la première chose à faire tous les jours. Donc le deuxième point, ça va être le contexte. Donc une fois que l'analyse est faite, il va falloir s'adapter à son environnement. Donc il va falloir regarder que tout soit entre guillemets normal. C'est-à-dire, est-ce que la volatilité est comme d'habitude? Parce qu'il y a des jours où c'est vraiment très volatile, des jours où c'est plus calme. Est-ce que la volatilité nous convient? Parce que sur le même marché, ça peut vraiment varier. Est-ce que les niveaux qu'on a tracés auparavant ont été respectés ou est-ce qu'ils ont été ignorés? Donc ça, ce sont tous les éléments à prendre en considération pour pouvoir rentrer au meilleur moment en position. Si vous voyez que du lundi au jeudi, d'une même semaine, tous vos niveaux sont super bien respectés et que le vendredi, ils sont totalement ignorés, ça part n'importe comment, vous savez que le contexte n'est pas comme d'habitude et donc il va falloir vous méfier et contrôler vos positions. Le troisième point avant de rentrer en position, ça va être la gestion du risque. Donc avant même de cliquer sur achat ou sur vente, votre risque doit être défini. Donc vous savez si par exemple le prix atteint tel ou tel niveau, vous allez risquer 0,5, 1% de votre capital. Donc pour cela, vous allez devoir adapter votre taille de lot et c'est pas quelque chose à faire au moment d'acheter ou de vendre. Ça doit être fait à l'avance, ça doit être défini en amont afin de
optimiser votre timing au moment où vous rentrez en position. Donc une fois que votre risque est défini, vous adaptez votre taille de lot en fonction de celui-ci et votre stop loss est préparé aussi. Donc très important, c'est qu'au moment où vous cliquez sur acheter ou sur vendre, votre stop loss doit automatiquement être placé. C'est votre parachute le stop loss. Donc le stop loss, pour rappel, ça va être le niveau sur lequel votre position va être clôturée si ça part dans le mauvais sens. Donc en gros, c'est le niveau de perte. Donc pourquoi est-ce que c'est très important d'en mettre un? C'est tout simplement parce que si le prix décide de faire un mouvement très brusque au moment où vous achetez ou vous vendez, imaginons que vous achetez par exemple à 11 000, votre stop loss est à 10 950 et le marché fait plouf à 10 800, vous serez bien content de n'avoir perdu que 50 points sur les 200 de chute. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un stop loss parachute. En scalping, on verra plus tard que de toute façon le stop loss il n'est là qu'en guise de parachute, c'est-à-dire qu'il ne sera techniquement jamais touché, étant donné qu'on va suivre un mouvement. Le trade sera coupé avant de toucher ce stop loss de façon générale, mais au moins il doit être présent afin de faire cet effet parachute en cas que le marché vraiment part très mal, ou même si psychologiquement il y a des problèmes, comme par exemple vous passez en mode espoir ou quoi, le stop doit être présent. Donc ça arrive à tout le monde, donc il faut que ce soit prévu à l'avance. Le quatrième point, c'est la prise de position. Donc une fois que vous avez fait l'analyse, que vous êtes dans le bon contexte et que la gestion du risque est définie, quand il y a l'opportunité, vous attendez le bon timing et vous appuyez sur acheter ou vendre. Donc là, rien de compliqué, c'est vraiment l'étape la plus simple. Maintenant, le cinquième point, donc celui-là il va être un peu plus compliqué, ça va être la gestion de la position. Donc on fait du scalping, c'est-à-dire qu'on va suivre le mouvement. On doit vivre avec le prix un peu, on doit un peu le ressentir. Donc dès que celui-ci se termine, donc le mouvement se termine, on va devoir sortir de position, que ce soit un gain ou une perte. Parce qu'en fait, quand on va faire notre analyse, ça va être sur des unités de temps très courtes. Donc on va analyser pour le mouvement T. Donc si on commence à rester en position trop longtemps, on risque de ne plus être sur ce même mouvement T qu'on a analysé. Donc l'analyse n'a plus aucune valeur et donc il faut sortir de position. Donc vous avez deux choix une fois que vous êtes en position en scalping. Soit vous suivez un seul mouvement et vous prenez votre perte ou votre gain. Donc préférence votre gain je l'espère. Soit vous faites une analyse permanente. Donc si par exemple vous êtes en perte, de façon générale, il vaut mieux couper, parce que sinon vous allez vous trouver des excuses pour ne pas couper le trade parce que ça va remonter. Ça, en général, c'est assez mauvais. Donc si vous êtes en rouge, coupez directement. Par contre, si vous êtes en vert, vous allez vouloir prendre plus peut-être, mais c'est intéressant de faire une analyse plus approfondie en fur et à mesure du trade, afin de pouvoir suivre encore plus le mouvement et profiter encore plus de votre position. Donc ça se fait, mais quand c'est rouge, coupez tout simplement, comme ça, vous êtes plus dedans et vous pouvez passer à la position suivante. Le sixième et dernier point, ça va être le review. Donc c'est tout simplement après votre position ou après votre session de trading, c'est le journal de trading. Vous allez inscrire toutes vos positions une par une, pourquoi vous êtes rentré, pourquoi vous avez acheté, pourquoi vous avez vendu, mais des petits commentaires. Et à la fin de la journée, à la fin de la semaine, vous allez relire ce petit journal et vous allez voir, tiens, 9 positions sur 10 que je perds, c'est parce que, c'est toujours à cause de la même chose. Même moi, et récemment, c'était il y a plus ou moins 2-3 mois, j'ai remarqué que je perdais énormément de positions sur les cassures de niveau. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un support à 11 000, je mettais un ordre d'achat automatique à 11 001, et comme ça j'anticipais au moment où il y avait l'impulsion, je profitais de cette impulsion. Eh bien j'ai remarqué que 9 fois sur 10, ce genre de plan, c'était foireux pour moi. Donc le journal de trading, c'est vraiment ce qui va mettre en avant tous ces points négatifs, et donc c'est pour ça que c'est indispensable d'en tenir un. Le prochain point très important, ça va être le mindset du parfait trader. Donc pourquoi le mindset c'est très important? C'est tout simplement parce que en trading c'est 80% voire plus de psychologie et le reste ça va être de l'analyse et de la gestion du risque. Mais pourquoi est-ce que la psychologie c'est aussi important? C'est tout simplement parce que vous allez remarquer qu'au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez très vite faire de bonnes analyses. C'est quelque chose qui s'apprend assez rapidement et donc vos analyses vont très rapidement être pertinentes. Par contre, votre psychologie, vos vices, vos défauts en trading, ceux-là ils vont être plus persistants, ça va vraiment être compliqué de s'en défaire. C'est pour ça qu'en général on s'en défait plus ou moins jamais. On va essayer de les atténuer au maximum afin qu'ils n'en pâtissent pas trop sur la performance, mais en général ils sont toujours légèrement présents. Donc c'est pour ça qu'en trading, ici je vais mettre le point sur 4 points clés, c'est les émotions, les biais, la flexibilité et le focus. Donc le biais c'est tout simplement que pour être efficace, il faut savoir se détacher de ces biais. Donc ça peut tout simplement être un biais acheteur, un biais vendeur, en mode aujourd'hui je fais qu'acheter, je fais que vendre, alors qu'en général en scalping, on cherche des mouvements rapides, du coup
on va pouvoir se détacher un peu de ce biais-là, des biais de conservation, des biais, etc. Donc c'est vraiment des choses qui risquent de nous entraver dans notre trading. Les émotions, il faut essayer d'être le plus neutre possible en trading. On parle souvent de trader comme un robot. Alors c'est vrai dans le sens où il faut se détacher de ses émotions, mais c'est faux dans le sens systématique. Ce qu'on, je l'ai dit juste avant par rapport aux indicateurs, c'est que si vous tradez de façon très systématique, le problème c'est que le contexte sera un peu mis de côté et du coup ça va poser problème. Par contre, être un robot émotionnellement parlant, ça va être un peu ce qu'on va rechercher en trading afin de pas être en mode espoir, de pas être greedy, etc., de pas avoir trop d'avarice. Il faut vraiment essayer de rester le plus neutre possible pour vraiment avoir l'analyse en premier plan et pas ses émotions. Puisque ça arrive souvent, par exemple, vous allez perdre deux trois positions d'affilée, c'est une mauvaise série, et ensuite vous allez parfois, pour certaines personnes, avoir l'esprit casino, en mode je vais me refaire. Et du coup, soit vous allez monter vos tailles de l'eau de façon délibérée, soit vous allez trouver des entrées là où il n'y en a pas, mais c'est vraiment dans ces cas-là que les émotions peuvent vraiment vous jouer des mauvais tours. La flexibilité, donc ça c'est vraiment propre au scalping, c'est qu'il faut savoir retourner sa veste à chaque instant. Je suis acheteur, je suis vendeur, je suis acheteur, je suis vendeur. Il faut vraiment savoir bouger à tout instant parce que le marché il va osciller. Il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre. Et parfois d'un coup il va décider de faire que monter ou faire que descendre. Et si par exemple on s'était dit au début de journée, je vais faire que vendre, absolument que vendre, et vous voyez que le marché ne fait que monter, vous allez forcément prendre des pertes. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir être flexible, surtout en scalping, il faut savoir très rapidement retourner sa veste. Et le dernier point, c'est le focus. Donc le focus, c'est tout simplement la concentration. C'est qu'en scalping, on va faire des sessions courtes mais intenses. C'est-à-dire que les sessions vont être assez courtes. Donc par exemple, on peut faire des sessions de 15 minutes, une demi-heure, une heure. Mais que pendant cette session-là, il va falloir travailler le timing au maximum. Du coup, il faut être concentré et être prêt, avoir fait son analyse, le contexte, tout avoir fait en amont. Et comme ça, au moment où il faut rentrer en position, on a juste le timing, on est vraiment concentré à 100% là-dessus. Il faut essayer d'être distrait le moins possible à côté parce que j'ai pas mal d'étudiants qui ont par exemple trop d'activités en parallèle et ils savent pas spécialement concentrer un certain temps au trading et uniquement au trading. Ils font toujours une, deux, trois choses en parallèle. Et le problème c'est que du coup ça biaise un peu leur analyse ou leur timing et ils sont pas aussi rentables qu'ils pourraient l'être à cause de ça. On va maintenant parler de la gestion du temps directement en rapport avec le focus dont on a abordé juste avant. C'est que en trading, en scalping plus précisément, on va faire des durées de session assez courtes. Donc on va dire plus ou moins une heure, c'est déjà une bonne session. En général, si par exemple on veut faire l'open européen à 9 heures du matin, on peut très bien faire de 9 heures à 9h30, c'est déjà une bonne session. Pas besoin de faire plus de sessions. C'est mieux sur une journée de faire deux, trois petites sessions d'une demi-heure plutôt que de faire deux grosses sessions d'une heure. Vous serez plus concentré et plus performant sur des plus petites sessions. Par rapport à vos sessions de trading, donc si par exemple vous prévoyez de trader de 9 heures à 9h30, il va falloir prévoir un peu de temps avant pour faire un peu d'analyse et un peu de temps après pour faire les reviews. C'est très important d'inclure ça dans votre session afin de pouvoir bien préparer le terrain et bien prendre du recul par rapport à ce que vous avez fait pour progresser au plus possible. Le troisième point, ça va être de respecter la roadmap. Donc respecter le temps, ça passe par respecter la roadmap. L'analyse, le contexte, gestion du risque, rentrée en position, gestion du trade et review. Tout ça, ça doit être préparé en amont et pendant votre session de trading afin de pouvoir optimiser au mieux votre temps et donc votre performance. Ensuite, le dernier point, un point qui est parfois problématique chez certaines personnes, c'est de savoir s'arrêter. Si vous avez atteint votre objectif avant la fin de votre session, par exemple vous dites oh tiens je vais trader de 9h à 9h30, à 9h10 vous avez terminé, voire même à 9h02, 3 ça arrive parfois, on a parfois des bons open, vous avez fini, eh bien vous n'avez pas de raison de rester plus longtemps, vous avez fini votre session, vous avez gagné votre journée, vous pouvez passer à autre chose. Parce que souvent quand on a déjà gagné, si on gagne vraiment de trop rapidement, on risque de prendre la confiance et donc notre analyse va être biaisée et on risque de perdre un petit peu les gains et ce serait dommage. Donc si vous avez fini votre session de trading rapidement puisque vous avez pris vos gains, eh bien passez tout simplement à autre chose et profitez de votre journée. On passe maintenant au septième et dernier point de ces 7 étapes pour bien démarrer en scalping, ça va être la gestion de l'environnement de travail. Donc la gestion de l'environnement de travail, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement avoir un environnement de travail sain. Donc c'est tout simplement à l'écran avoir un graphique principal sur l'unité de temps voulue, dans mon cas par exemple sur le DAX le 55 tick, de l'avoir en graphique principal, plus grand que les autres, d'avoir des graphiques secondaires disponibles sous les yeux, qui vont être des aides à l'analyse, comme par exemple dans mon cas ça va être le M5, le M15, ils vont être plus petits sur le même écran voire sur un deuxième écran,
Donc là, on va vite fait parler de la configuration. C'est que pour faire du trading, un écran peut suffire, mais dans l'idéal, il faudrait en avoir au moins deux. Comme ça, sur votre écran principal, vous pouvez mettre votre graphique d'intervention principale, et comme ça, sur le deuxième écran, vous pouvez mettre vos autres graphiques d'aide à l'analyse, et ce sera assez rapide de naviguer d'un à l'autre, qu'il soit côte à côte ou bien alors de haut en bas. Ensuite, un troisième élément très important, ça va être le petit carnet pour pouvoir noter ses positions en tant que journal de trading, ou bien tout simplement un Excel. Ça peut être l'un ou l'autre, ça dépend un peu de ce que vous préférez. Il n'y a pas de meilleure façon de faire son journal de trading. Le quatrième et dernier point, souvent négligé par pas mal de gens, c'est d'avoir un environnement de travail propre et bien dégagé. Donc ce que je veux dire par là, c'est tout simplement votre bureau de travail qui soit assez clean et épuré. Ça permet de vous faciliter la concentration, parce que si vous commencez à avoir des documents de partout, etc., ou des choses qui vont attirer votre œil, ça risque de nuire à votre concentration. Donc c'est un petit point d'optimisation supplémentaire, mais je tenais quand même à le préciser. Donc voilà qui conclut cette deuxième vidéo de formation au scalping. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@trading-ox.com ou tout simplement répondre au mail sur lequel vous avez reçu cette vidéo. Ça va directement m'envoyer le mail. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon apprentissage!